Damn les gens, c'est Didi. Je vais arrêter les intros cringe comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que je vais faire pour demain. C'est très simple. Aujourd'hui ce sera un exposé sur le métier que je vais faire plus tard. Et évidemment le métier que je vais faire plus tard c'est youtubeur. Sauf que c'est pas facile à expliquer le métier de youtubeur. C'est que tu sais, là j'ai 15 ans, donc c'est à dire que je suis en première. Et le problème c'est que je dois montrer ça à des professeurs. Donc forcément quand t'es professeur, t'as pas les nouvellements qu'il y a d'aujourd'hui. Enfin bref, si jamais par exemple t'as un professeur, il a, je sais pas, il a 30 piges, ou plus, même plus, genre 50 piges, ça peut pas être sûr qu'il va comprendre ce que c'est le métier de youtubeur. Sauf que moi évidemment, je veux devenir youtubeur. Sauf que le problème, c'est ça le problème justement, c'est comment je vais devoir expliquer ça. Et ça me perturbe un peu. Donc je vais vous montrer à peu près comment je vais faire. Purée, le micro, pourquoi ce moment que tu te mets pas bien. Je vais vous montrer comment je vais faire. Si jamais j'y arrive, si jamais c'est dur, si jamais je ne réussis pas tout simplement. Donc on va commencer à déjà vous expliquer ce que c'est le métier pour moi. Et juste pour moi. Juste vous expliquer pour moi ce que c'est le métier. Pas vraiment le métier et pas forcément youtubeur, mais juste créateur de contenu sur YouTube. Pour moi, c'est tout simplement juste une personne, comme vous, moi, toi, lui, elle, ouais. Juste une personne qui crée des choses et les envoie sur YouTube. Donc c'est-à-dire, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des podcasts, ça peut être quelqu'un qui te lit un livre, ça peut être quelqu'un qui fait des gros projets, par exemple Mastu, un youtubeur bien connu, qui fait des vidéos, pareil. Sauf que lui, il a une production, comme une production pour les films par exemple. Il a une entreprise entière dont il est le chef tout simplement. Et YouTube, c'est pas forcément juste quelqu'un qui va se mettre devant une caméra comme moi et qui va se mettre à parler avec un micro. C'est pas seulement ça. Parce que à l'époque, donc c'est-à-dire vers 2010 quand ça a commencé à péter YouTube, c'était juste ça, c'était juste un ado qui se filmait en train de jouer à des jeux pourris, machin, etc. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, les mentalités. Non seulement les mentalités ont changé, mais le style de vidéo a changé aussi. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, les personnes, exemple Squeezie qui faisait juste du gaming dans sa chambre en jouant à des jeux, aujourd'hui, il a réussi à faire le GP Explorer, donc c'est-à-dire une course de voiture en Formule 4. Et il a aussi fait le GP Explorer 2, donc c'est-à-dire la même chose, mais quelques temps après, donc c'est-à-dire là il n'y a pas longtemps, qui vient d'être terminé. Donc comme je le disais, c'est pas seulement ça, être le métier de youtubeur, c'est on peut créer plusieurs choses comme une vraie entreprise en fait. C'est tu as des idées, tu as toute une équipe avec toi pour pouvoir parfaire ton idée en fait. C'est-à-dire que moi, imaginons, là pas encore, mais imaginons je gagne de l'argent avec YouTube, je crée ma propre entreprise. On va l'appeler, je sais pas, la Didi Corp, et je peux employer des salariés, donc c'est-à-dire des personnes qui vont travailler avec moi. Et ces personnes-là, ce sera, par exemple, je sais pas, j'ai besoin de quelqu'un pour dessiner ma bannière YouTube, faire mes PP, j'aurais besoin d'un directeur artistique, je crois, si je dis pas de bêtises. Si jamais j'ai besoin pour le montage vidéo, voilà, c'est ce que j'adore faire, j'aime beaucoup faire du montage. Si jamais j'ai besoin de quelqu'un pour faire le montage de mes vidéos, je vais devoir employer un monteur pour qu'il puisse monter mes vidéos. Et évidemment, c'est pas juste je lui envoie la vidéo, il me l'envoie, il a terminé et je upload la vidéo, c'est pas seulement ça. C'est pas complexe, mais c'est facile à comprendre en fait. C'est juste quelqu'un que je vais employer. Par exemple, là je vais faire une vidéo, voilà, je fais cette vidéo là, et je l'envoie à mon monteur. Donc du coup, la personne qui va monter cette vidéo. Et du coup, il va m'envoyer une V1, donc c'est-à-dire la première version de la vidéo, pour que je puisse voir comment ça rend, si les zooms sont parfaits, etc. Si jamais il y a une bonne collation entre ce que je dis et ce qui se passe à l'écran. Et je lui envoie mes retours. Donc c'est-à-dire qu'il y a la première version de la vidéo, donc celle qui m'envoie, pour que je puisse voir ce qu'il y a à corriger, voir ce que j'aime pas, à modifier. Et je lui renvoie ce qu'il a à faire, pour qu'il puisse m'envoyer une V2, donc c'est-à-dire la deuxième version. Voilà, c'est simple, je pense que vous avez compris. Donc la deuxième version de la vidéo. Si jamais c'est très bon, c'est exactement ce que je veux, je prépare la vidéo, donc l'installation, tout ça sur YouTube pour l'uploader.
Ou alors si c'est toujours pas bon, bon après là je pense qu'on finit par en forcer un peu quand même, je lui renvoie la vidéo et je lui dis ce qui va pas. Donc c'est-à-dire peut-être il y a un petit problème à la fin, ici tu pourrais rajouter un peu plus de son, là ça coupe à un moment, il y a un écran noir, etc. Juste je lui envoie les problèmes. Et après il fait son taf, je lui explique ce qui vaut pas, ce qui est bien, comme ça il se réoriente, il se réorganise, il m'envoie la vidéo, moi je me dis elle est parfaite, donc du coup je l'upload sur YouTube. Et forcément, la vidéo, on n'est pas obligé de l'uploader directement sur YouTube. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'uploader très simplement. Là par exemple je termine la vidéo aujourd'hui, le montage est terminé le lendemain, je peux très bien l'uploader pour la faire sortir pour 2 semaines plus tard. Ou alors je peux la faire sortir seulement juste pour demain. Mais évidemment, si jamais il y a des trucs à régler, tout ça, c'est mieux. Et aussi, certains youtubeurs ont un petit peu comme des emplois du temps. Donc c'est-à-dire, par exemple, un exemple Mastu. Enfin, plus maintenant, il préfère faire des vidéos comme il veut. Mais avant, il faisait un vlog. Je crois c'était le samedi, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Il fait un vlog un jour. Et il fait une vidéo un autre jour. Et ça peut être n'importe quelle vidéo. Ça peut être un gros concept. Donc c'est-à-dire, par exemple, je sais pas... comme Nichou l'a fait, un autre youtubeur français, Among Us dans un château. Donc ça prend, pareil, ça prend du temps, on peut pas le faire tout seul, on a besoin d'une équipe pour pouvoir gérer ça. Donc la production, la prod pour faire plus facile, qui te permet de pouvoir, je sais pas, par exemple, t'as besoin d'un bâtiment ou d'un local, un local pour faire une vidéo, je sais pas, une vidéo où on teste des expériences chimiques, machin, t'as besoin d'un local. Et pour le local, tu peux pas le trouver tout seul. Et évidemment, si jamais toi t'as d'autres travail à faire derrière, tu peux pas tout faire tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'une entreprise. Quand on fait une entreprise, on gagne de l'argent. Et cet argent-là, il n'est pas renversé qu'aux youtubeurs, qu'aux créateurs de contenu, donc c'est-à-dire le chef de l'entreprise. Il est renversé à chaque salarié. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a une vidéo qui sort, qui fait beaucoup de vues et que on va dire, je sais pas, qui fait à peu près 500 € de revenus, les 500 €, ils seront pas que pour moi, ils seront pour les autres personnes qui travaillent avec moi. Donc c'est-à-dire mon monteur, il va avoir une part, ma prod, elle va avoir une part, le directeur artistique, il va avoir une part, etc., etc. Donc c'est un peu complexe à comprendre si jamais on n'est pas trop affilié à ça. Ça peut être très difficile à comprendre pour les personnes un peu plus âgées, donc c'est-à-dire qui ne connaissent pas vraiment le milieu de YouTube, Instagram, tout ça, ils comprennent pas vraiment la différence entre créateurs de contenu et influenceurs. Mais ça évidemment c'est à comprendre avec le temps, ou alors si jamais ils ont des enfants qui leur expliquent. C'est un métier particulier parce que d'ailleurs à l'époque c'était pas vraiment pris au sérieux. On trouvait juste ça un petit peu ridicule, je pense. Que juste, ce sont juste des jeunes ados qui jouent aux jeux vidéo et qui crient comme des fous devant une caméra. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un métier qui est pris au sérieux. Il y a des sponsors qui sponsorisent les vidéos. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, un Rhino Shield, NordVPN, CyberGhost, tout ça, ce sont des marques. Par exemple, NordVPN, bah, évidemment c'est un VPN. CyberGhost, pareil. Et ils font un contrat avec le créateur de contenu pour pouvoir poster une vidéo qui est sponsorisée. Donc c'est-à-dire que la vidéo fonctionne normalement, juste il choisit la vidéo qu'il veut. Ou alors ça peut être une vidéo tournée vers le sponsor. Donc là ce serait très bien quand même. Et à partir d'un moment de la vidéo, il y aura forcément un moment où il y aura les explications du sponsor. Et cette partie-là, elle est importante parce que lorsqu'on est sponsorisé par une marque, donc que ce soit Nike, que ce soit Air Up, que ce soit n'importe quelle marque, on est censé suivre des objectifs qui nous donnent, nous, créateurs de contenu, qu'on doit suivre pour pouvoir poster la vidéo et pour pouvoir signer le contrat. Donc c'est-à-dire respecter les charges demandées et que ce soit bon. Et par exemple, une vidéo sort, elle dure 10 minutes, je sais pas, et à un certain moment de la vidéo, enfin quand on commence la vidéo, il y aura un petit onglet en haut à gauche, en haut à droite, pardon, où il y aura écrit vidéo commerciale ou je sais plus, qui voudra dire que la vidéo est sponsorisée. Car si jamais on met pas ça, ça peut être très dangereux pour nous, car on pourra avoir des problèmes avec la marque, des problèmes de droits d'auteur, enfin des problèmes avec YouTube en gros qui pourra nous donner un strike. Et qu'est-ce que c'est un strike ?
C'est tout simplement comme un avertissement de YouTube, parce que si jamais on obtient 3 strikes sur une chaîne, la chaîne se fait bannir de YouTube tout simplement. Les vidéos sont plus disponibles, la chaîne est totalement perdue, on peut pas la récupérer à part... je suis pas trop là-dedans, mais je crois qu'on peut envoyer des mails à YouTube pour essayer de s'expliquer, etc. Mais sinon, à partir de 3 strikes, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Si jamais il y a des endroits qui, par exemple, on joue, soit il y a des images un petit peu compromettantes à caractère, par exemple des parties intimes qui se voient, des trucs comme ça, la vidéo peut être strike directement, à moins que si jamais on floute le passage. Donc c'est-à-dire qu'on met un effet de flou juste ici, qui permet de flouter l'endroit, pour pas mener à confusion et pour pas justement avoir des problèmes avec YouTube. Et ça donne la démonétisation, qui est simplement quelque chose qui ne te permet pas d'être rémunéré par ta vidéo. Donc c'est-à-dire si jamais ta vidéo est démonétisée, ça veut soit dire il y a un passage de musique qui a des droits d'auteur et que tu n'as pas du coup demandé les droits, etc. Et ben tu peux, la vidéo peut être démonétisée si jamais tu changes pas la musique. Ensuite, caractère religieux, si je dis pas de bêtises, enfin non, je pense que je dis une bêtise. À caractère tout ce qui est le H, la croix, tout ça, ou sur fond... noir sur fond blanc dans un rond rouge, ça c'est pas du tout accepté par YouTube et ça te fait strike directement comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si jamais un youtubeur, enfin un autre créateur de contenu, que ce soit d'autres youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, etc., ils peuvent envoyer une demande à YouTube pour striker notre vidéo, car soit il y a un passage où on monte leur tête, sauf que évidemment ils veulent pas et donc du coup on n'a pas les droits, soit on entend leur voix et ils veulent pas, donc du coup ils envoient un mail à YouTube pour faire supprimer notre vidéo. Et ça c'est beaucoup de choses qui arrivent en ce moment par certains youtubeurs ou tiktokers, car en ce moment sur TikTok il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses dangereuses, des choses ridicules, des choses qui peuvent mener à des comportements dangereux et forcément certaines personnes essayent d'alerter les gens, car sur TikTok il n'y a pas que des adultes, des adolescents, il y a aussi des enfants très jeunes qui sont menés à ça et sur cette plateforme on peut très bien trouver des vidéos de chat toutes mignonnes, etc. Et on peut très bien trouver des trucs très sensibles pour les enfants, quelqu'un qui se coupe, qui se mutile, je sais pas, des choses très limites qui sont dangereuses pour les enfants et qui ne sont pas du tout à les faire regarder tout simplement. Et c'est ça qui est très dangereux parce que TikTok n'a pas le même, l'algorithme n'est pas pareil que celui de YouTube. Car YouTube, ça fonctionne comme on a les recommandations, on a les vidéos, etc. On a toutes les vidéos. On a des recommandations qu'on nous donne par rapport à ce qu'on regarde. On peut rechercher la vidéo qu'on veut. À gauche, on a la bibliothèque qui met les dernières vidéos qu'on a regardées. On peut regarder les personnes à qui on est abonné, etc. Enfin, l'ensemble est très facile d'utilisation pour regarder qui on veut regarder, tout simplement. Alors que sur TikTok, c'est pas du tout la même chose. Et TikTok, en majeure partie, ça s'utilise sur téléphone. Et c'est très simple. Ça lag avec mon tel. Je m'extasie trop, ça m'énerve. Combien de rec? 15 minutes. C'est trop long. Du coup, l'interface fonctionne comme ça. Donc, c'est-à-dire, on a la vidéo en plein écran. On peut descendre vers le bas pour voir d'autres vidéos différentes. Et par rapport à ce qu'on regarde ou à ce qu'on aime, l'algorithme change les vidéos pour que ce soit parfait pour nous. Donc, c'est-à-dire, si jamais j'aime beaucoup le jeu Five Nights at Freddy's, et que par exemple je like, ben, l'algorithme va comprendre que j'aime beaucoup ça et va vouloir me montrer d'autres vidéos de Five Nights at Freddy's pour m'inciter à rester sur l'application et à me faire perdre du temps évidemment, parce que TikTok ça fait perdre beaucoup de temps, la plupart du temps c'est pas marrant, et donc voilà. Et en plus l'interface elle est faite exprès pour que tu restes bien dessus pendant des heures et des heures, que tu scrolles pour te faire perdre du temps tout simplement et gagner de l'argent, parce que TikTok évidemment se font de l'argent grâce aux créateurs de contenu sur TikTok. Et je trouve pas cette interface très utile, car ici comme on peut voir on a l'écran en plein écran. Et c'est juste ici pour pouvoir rechercher la vidéo qu'on veut. Donc ça va être un petit peu compliqué si jamais on a besoin de rechercher quelque chose et que d'un coup il y a un TikTok exactement parfait pour nous qui se met à l'écran et qu'on finisse par regarder pendant des heures. Et c'est pas très utile. Si jamais si on recherche quelque chose illico presto et qu'au final on nous montre des vidéos de chat et tout qu'on regarde pendant des heures, ça va pas forcément être très utile comparé à YouTube qui lui te permet
de pouvoir regarder ce que tu veux sans te faire perdre ton temps. Donc voilà, j'ai dit à peu près ce que c'était le rôle d'être youtubeur. J'espère que j'ai été assez clair. Si jamais j'ai pas été un petit peu trop loin des fois, parce que là je vois que mon rec fait à peu près 19 minutes. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que je me suis bien exprimé parce que c'est un petit peu compliqué d'expliquer ça, ce genre de sujet, car certaines personnes ne comprennent pas vraiment ce que c'est, d'autres pensent que c'est ridicule, que c'est absurde de faire ça alors qu'il y a des gens qui risquent leur vie à l'hôpital pour pouvoir sauver des vies, machin. Mais pour moi, ça permet de pouvoir changer les idées des gens qui vont pas bien dans leur vie, des gens qui sont pas très heureuses, qui ont besoin de rigoler un peu, qui ont besoin juste de changer d'air, juste de passer un bon moment. Je pense que YouTube c'est une bonne plateforme. Ça te permet de regarder des vidéos, des youtubeurs marrants, des choses intéressantes. Il y a de tout sur YouTube. Et ça te fait pas perdre ton temps comparé à TikTok. Et là, tu peux apprendre des choses, comme par exemple avec la chaîne de Trash et toutes les autres chaînes. Ça te permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire, sur le sport, sur les histoires d'horreur qui sont arrivées, sur des jeux vidéo aussi, des choses intéressantes si jamais tu as besoin de faire quelque chose d'important.